Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore pour cet autre rendez-vous, cette autre édition de votre programme L'heure de solution. Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité. L'heure de solution, c'est ce programme où on aborde des thèmes autour des questions, autour des problèmes, autour des inquiétudes vécues au quotidien. Et vous retrouverez donc ce programme le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30, le dimanche 9h, 21h. Restez connectés. Nous allons recevoir sur ce plateau de Solutions TV avec un grand plaisir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci d'être là. Très bien. Encore une fois de plus pour cette autre édition, certainement au travers des courriers que nous avons reçus, nous serons certainement édifiés. Et vous également, si vous avez des questions autour des thèmes, si vous avez des questions sur des situations, des points d'ombre, si vous avez des requêtes, vous pouvez également les faire parvenir au numéro suivant, le 672 05 01 01. C'est bien un numéro WhatsApp. Ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous pouvez également utiliser l'adresse email solution@compassionglobal.org. Et si vous voulez être connecté sur Solution TV juste à partir de votre tablette ou votre smartphone, c'est possible. Utilisez le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà donc les contacts, mesdames et messieurs, qui vous permettent de participer à ce programme L'heure de solution et bien sûr envoyer vos préoccupations. On l'a dit, vous avez la possibilité d'envoyer vos préoccupations, vos préoccupations et nous allons donc ce soir commencer avec ceux qui nous ont été envoyés. Le premier courrier, bien évidemment, si l'homme de Dieu le permet. D'accord. Voilà, on va commencer avec cette première préoccupation qui nous a été envoyée par un homme. Bonsoir, homme de Dieu, aidez-moi. J'ai déjà eu enceinté plus de 4 filles, elles ont toutes avorté. Aujourd'hui, je vis avec une fille depuis 4 ans, on n'arrive pas à avoir d'enfant. Priez pour moi, s'il vous plaît. Je pense avoir dit lors de la dernière émission que aucun pasteur n'a un quelconque pouvoir. À vrai dire, c'est quand vous vous conformez à la parole de Dieu que Dieu agit. Agis. Dieu ne se contredit pas. Donc, il vit une situation qui n'est pas conforme à la parole, qui est contraire à la parole de Dieu. Il dit qu'il a eu enceinté Plus de 4 filles. plus de 4 filles, c'est ça? Oui. Très bien. Et elles ont toutes, Avorté. mon Dieu. Vous voyez déjà le type de relation. Euh, euh, Quel était l'objectif qu'il avait en s'engageant dans toutes ces relations? Parce que souvenez-vous, je cite toujours le verset 1 de Somme 127, notamment sa partie A. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Analysons ça au plan naturel, scientifique. Vous savez, si on parle d'infection, avec les 4 filles, ils sont allés jusqu'à ce qu'elles sont tombées enceintes. Donc, s'il y avait une infection, si lui était infecté, combien de filles, toutes probablement, n'est-ce pas, ont été infectées? Vous voyez, quand on choisit le désordre, et menez-les avec une fille depuis 4 ans, celle-là, n'est-ce pas, n'a pas encore conçu. Voilà encore une autre relation, n'est-ce pas, qui a pour fondement le désordre. C'est le désordre, ce n'est pas l'ordre divin. Donc, comment est-ce qu'on peut prier dans cette situation-là? Pour que Dieu fasse comment? Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Alors, les 4 filles ont avorté. Permettez-moi d'entrer dans une situation, là, dans ces cas-là, bien que ce soit les cas de désordre. Est-ce qu'elles ont avorté volontairement ou involontairement? Oh mon Dieu. Peut-être, parce qu'il ne nous dit pas certainement toute la vérité.
est-ce qu'il leur avait fait des promesses? Alors, vous voyez comment les gens peuvent être irresponsables. Aussi bien lui que toutes les autres femmes. Parce qu'il y en a eu 4. Maintenant, il est avec une 5e. Voilà. Le fondement divin n'est pas là. Où est-ce qu'ils vont? Je ne veux pas entrer en dimension spirituelle maintenant parce que la Bible dit deviendront une seule chair. Tout acte sexuel est un acte de mariage. Ça a des implications. Et c'est pourquoi, quand on s'engage dans ce type de relation, vraiment, c'est bien, on donne sa vie à Jésus, c'est le point de départ. Mais il faudrait bien que ces liens soient brisés. Parce que beaucoup dans nos églises encore aujourd'hui souffrent, n'est-ce pas, des conséquences de ces liens-là. Tant qu'une alliance n'est pas brisée, elle est active, elle produit, n'est-ce pas, des effets. Donc vous voyez que ce soit strictement avec la parole de Dieu, il ne s'en sort pas. Maintenant, si c'est pour, ne serait-ce qu'avec les conseils que les spécialistes donnent, les médecins, on parle aujourd'hui, avant on parlait de MST, maintenant on parle de IST. Donc, à vrai dire, c'est un mauvais choix. Quel que soit l'angle par lequel on aborde, n'est-ce pas, sa situation, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. Et imaginez-vous parmi ces filles, qui en est qui étaient déçues, qui, en se faisant avorter, parce qu'elles ont mis leur vie en péril, elles-mêmes se sont mises dans des situations compliquées avec Dieu, parce que l'avortement est un crime. Oui. Et écoutez, c'est dans le livre de Genèse. Oh mon Dieu, prenons ça. Versets 8 à 10. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ah, la voix du sang de ton frère. Donc, se faire avorter, c'est le sang. N'est-ce pas? Ce sang-là qui est versé crie contre l'auteur de la grossesse, contre la femme qui a porté cette grossesse. Oui. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Que Seigneur, tu vas laisser faire. C'est un crime. Tu es Dieu. Tu ne fais pas de favoritisme. Tu es juste. Oh oui. C'est compliqué. Et voilà, verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre. Allons-y. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La même terre qui a reçu le sang là maintenant, oh, je la dresse contre toi. Il y a des gens qui sont maudits, ils ne savent pas, ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils ont posé, ils ont oublié. Et vous savez, comme disent souvent les juristes, nul n'est censé ignorer la loi. Ah oui? Donc, les 4 filles, c'est pourquoi je posais la question de savoir au départ, n'est-ce pas, à l'entame de cette émission, quelle est la vision qu'il avait en allant avec ces différentes filles. Toutes ont été enceintes. Et elles se sont fait avorter. Ou alors, elles ont, je sais pas, on ne sait pas si c'était volontaire ou involontaire. Alors, si c'était volontaire, la voix du sang crie. Donc, ces filles-là, elles-mêmes, elles traînent leur malédiction. Oui. Et lui-même. Alors, il y a des hommes qui, oh mon Dieu, des donjons, ils sont des bons joueurs. Ils se disent, oui, ils vont jouer avec la vie des femmes. Maintenant, ils distribuent des enfants comme ça, irresponsables. Et ils ne savent pas
à quoi ils s'exposent. Et parfois, maintenant, quand ils trouvent celle, n'est-ce pas, qui leur convient, n'est-ce pas, ils se disent, bon, maintenant, je veux mettre dans la vie avec celle-ci. Oh, mais il y a des voix qui crient. Qui crient. Tu as déçu telle femme. Tu as brisé son cœur. Ah, tu l'as poussé à avorter. Peut-être tu as même contribué directement ou indirectement. Tu as été malhonnête. Et maintenant, ça te suit. Vous savez, en tant que ministre de Dieu, et notamment dans ce ministère de délivrance, et de façon précise la délivrance prophétique, il y a des choses terribles. Il y a des démons, quand le feu descend à un certain niveau, il étale la profondeur, c'est-à-dire il montre la cause des problèmes. On a vu des cas ici, le démon dit que l'enfant qui est né, la mère avait menti, ce n'était pas le père. On a vu ça ici. Plus d'une fois. C'est pourquoi le ministère des délivrance prophétique est terrible. Ça peut embarrasser même la personne qui croit avoir raison. Maintenant, vient se plaindre. Les démons là qui étaient là, tranquilles, disent, ah bon, tu es venu pour me chasser. Maintenant, j'ai dit ce qui est. On a eu des cas, étant sous la puissance de Dieu, ne réalise pas ce que l'Esprit a dit. Quand la personne retrouve tous ses sens, on lui dit, tu connais tel? Hein? Tu connais tel? Oui, c'est un homme, je l'avais connu comme ça. Hein, j'étais moi au collège. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a vécu comme ça. Hein, bon, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez, entre avortement, escroquerie, oui. On a eu ceci. On dit non, son vrai père n'est pas celui que l'homme, la mère a désigné. On a eu ça ici. Ah oui. Oui, il faut faire très attention. On peut croire avoir raison, mais on a oublié ce qui s'est passé. Parce qu'on ignore les principes. Et quand le Saint-Esprit, quand on dit le feu de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste à une autre dimension. Il est l'Esprit de vérité. Et le diable sait qu'il est l'Esprit de vérité. Alors lui maintenant dit, ok, comme c'est comme ça, je dis, je raconte ce qui s'est passé. On a eu des cas avec des détails. Je peux aller plus loin. Peut-être cet homme, dès qu'une femme tombe enceinte, il quitte la femme. Ou alors il y a quelque chose dans sa vie qui s'oppose, n'est-ce pas, à la naissance d'un enfant. Et quelque chose se passe, la relation se casse. Peut-être à cause des actes qu'il pose, ou alors parce que, vous savez, c'est pourquoi j'enseigne sur la cartographie spirituelle. Il est important, quand on vit, n'est-ce pas, des phénomènes de façon récurrente, il est important qu'on s'arrête, qu'on se pose des questions. Pourquoi? Quelle est la cause? Dans mon avant-dernier ouvrage, Source de malheur, j'en parle au 2e chapitre. Rechercher la cause. Et alors, on peut ne pas rechercher la cause, mais on s'expose alors, sans le vouloir même. On s'expose à la puissance de Dieu, à une certaine intensité. Maintenant, la cause se manifeste. On est embarrassé, après on est troublé. Il y a eu des démons, oh, je ne peux pas dire en quelles circonstances. C'est dit, hey! Il donne le nom de la maîtresse du mari. Oh là là, mon Dieu, mon roi. Et ça embarrasse. Oui. Pourquoi? Il se sent bien là maintenant, tu veux le chasser, alors que tu n'es pas en règle. Non, il dit, je ne pars pas comme ça, je te livre. Dans une église à Douala, ici à Douala, il y a eu une situation un dimanche pendant un culte. C'était un ancien, ça c'est une histoire qui date de plus de 20 ans aujourd'hui. Un ancien, pendant qu'on priait, le pasteur priait, il est venu, qui veut aider. Oh, je ne peux pas dire exactement ce que le démon a dit, parce que vous savez, les enfants nous suivent. Mais il a dit, mais tu viens avec l'adultère, tu viens t'attaquer à moi, où est-ce que tu as passé la nuit? Il avait été chez sa maîtresse jusqu'à 4 heures du matin. Sa femme vivait ça, elle ne pouvait plus parler. Il y a eu l'histoire, c'est une église, pas ici au Cameroun, mais ça s'est passé dans un pays voisin.
une jeune fille qui avait passé sa nuit quelque part le matin, dimanche, elle est venue à l'église, quand on priait au feu, feu. Oh mon Dieu, le feu a déclenché, l'a saisi. Le démon a dit, pourquoi vous me chassez? Il dit, pasteur, pourquoi? Pourquoi tu me chasses? Est-ce que c'est normal? Bon, comme tu dis que tu te tiens, que c'est ta fille, dis-lui qu'elle te dise où elle était cette nuit. Ah! Et c'était à la télé. Ça passait en direct. Alors ça, la religion ne peut pas comprendre. Et parfois, c'est une seule parole de connaissance. Dieu donne la parole de connaissance. C'est une information surnaturelle. C'est-à-dire, la personne ne pouvait pas savoir. Donne des détails, des noms. Ça s'est passé ici plusieurs fois. Te donne le nom. On te donne l'année. Oh. Donc, ce monsieur a des problèmes parce que il ne vit pas conformément à la parole de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Versets 4 à 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ah ah! Voilà au commencement ce que Dieu a dit. Mais entre-temps, l'homme s'étant corrompu, il a ouvert toutes sortes de portes. Il a ouvert toutes sortes de portes. C'est pourquoi quand quelqu'un veut justifier la polygamie, il va chercher certains passages bibliques. Au commencement, il n'y avait pas la polygamie. Ce n'est pas parce que certains personnages bibliques ont été des polygames que c'est le modèle de Dieu. Non. Il dit au commencement, ce n'était pas comme ça. Ah oui. C'est Jésus qui le dit lui-même. Donc ce n'est pas parce que Dieu a laissé faire que ça doit être comme ça. Maintenant, est-ce qu'on veut mettre de l'ordre dans sa vie ou pas? J'ai parlé de choix, je pense, de la dernière émission. Je parlais du choix que chacun doit faire. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains? Romains chapitre 6, le 6e chapitre de Romains. Prenons le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est très clair. Il ne faut pas croire qu'on meurt là directement, non. Mais parce qu'on vit dans le péché, on est mort. Et je crois que c'est la dernière émission, toujours dans ce chapitre, comment l'apôtre vous montrer que quand on est esclave du péché, le diable qui pêche depuis le commencement, ça veut dire c'est quoi? C'est lui qui vous domine, c'est lui qui vous conduit. Il ne peut vous conduire à quoi? À la mort. Vous allez mal finir. Même si vous avez une grosse fortune, même si vous occupez une grande position sociale, ça c'est ce monde. Et un monde qui est en train de passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pourquoi on doit se conformer à la parole de Dieu. Parce que notre vie ne se limite pas sur cette terre. C'est ça la vérité. Donc même si la religion laisse faire, même si les religieux vivent leur vie, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, parce que moi-même j'imite qui? Christ. Donc il ne faut pas dire que faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non, non, non. Un disciple suit la voie de son maître. Donc le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc même si vous êtes riche, vous allez mal finir, vous finirez en enfer. La Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Aucune prière ne peut changer, n'est-ce pas, votre choix, votre décision. La décision que vous avez prise pendant que vous étiez vivant. Aucune. C'est sur cette terre que l'on décide. Que ce soit clair. Que ce soit clair. On peut vous chatouiller avec des paroles qui font plaisir à votre chair, parce que vous donnez beaucoup d'argent à l'église. Mais au dernier jour, ce n'est pas ça. Même le pasteur là, il va vous suivre là où vous serez. C'est-à-dire quoi? En enfer. Je sais que les gens se disent que cette parole est dure, mais c'est la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Notre rôle, c'est de dire la vérité, ce qui est. Ce n'est pas d'utiliser la séduction pour attirer des foules. Encore que maintenant, vraiment, si vous comptiez sur la foule, vous voyez que les événements du monde nous poussent. Quelqu'un disait, oh, il aimait bien citer ça, qui vivra verra. Hey, il y a des choses. C'est pourquoi autant faire ce que Dieu vous demande de faire. Parce qu'il s'agit de préparer quoi? L'éternité. L'éternité. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Donc ce monsieur qui voulait et qui demande qu'on prie pour lui, il est déjà, je crois, avec la 5e femme. Donc c'est le désordre. Il doit s'arrêter maintenant. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ce n'est pas l'Éternel qui est en train de bâtir. Ce n'est pas l'Éternel qui est son appui. Il est dans la voie du péché. Et qu'est-ce qu'il attend? C'est la mort. Je veux dire, au plan spirituel aujourd'hui, même comme il est vivant, il est mort. Vous savez, quand nous parlons du péché, ce n'est pas une erreur qu'on fait. C'est-à-dire que c'est un choix. On décide de vivre un type de vie. On refuse de se repentir. On dit, j'ai fait mon choix, c'est ma vie. Et puis quoi encore? Ok. Mais ne dérangez pas les gens quand vous êtes dans des situations difficiles. Assumez. Puisque les pasteurs sont, comme on dit chez nous, votre moins cher. Vous avez un peu de maux aux têtes, vous courez. Vous savez, vous pouvez avoir la fièvre, mais si c'est le paludisme, le paracétamol ne va pas vous aider. Il faut aller à la cause. Il faut aller à la racine. Le péché détruit l'homme. Le péché sépare Dieu de l'homme. Le péché ronge l'homme. Donc, le diable peut nous donner des choses, n'est-ce pas, apparentes, artificielles, qui vont nous retenir, nous faire être esclaves du péché, mais sachant que nous allons mal finir. Donc, ce monsieur, ce n'est pas la prière pour qu'il fasse des enfants aujourd'hui qui est importante pour lui, c'est son salut. C'est son salut. Parce que dans ce verset 23 de Romains 6, la deuxième partie dit quelque chose d'important. Mais le don gratuit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Et on doit la voir, cette vie éternelle, étant sur cette terre. Ça veut dire par le choix qu'on aura fait. Oui. C'est pourquoi quand vous avez choisi Jésus, ce n'est pas la mort qui vous fait peur. L'apôtre Paul disait même à moi que la mort est un gain. Dans le livre de Philippiens. Mais quand vous n'avez pas Jésus, mon Dieu, mon roi, si vous mourrez, vous êtes condamné. Vous êtes condamné. Vous savez, nous devons dire clairement les choses, n'est-ce pas, qui sont conformes à la parole de Dieu. On ne doit pas caresser les gens dans le sens du poil. Non, il faut dire la vérité. Ça choque, ça heurte, mais parce que c'est la vérité. Vous savez, quand vous rejetez la vérité, la repoussez. Mais la vérité va vous rattraper. Je dois vous dire, en cette période, des gens qui sont en train de faire face à la vérité. Et Dieu a permis tout ça pour que ce soit une opportunité de changer. Et chacun devrait saisir cette opportunité. Refuser de vivre n'importe comment. Quitter le désordre. Comprendre ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Ah oui, c'est très, très important. Donc ce monsieur lui-même peut être dans une condamnation. Oui. Il ne peut pas vivre avec des femmes qui portent sa semence et ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Lui-même peut être le problème. C'est pourquoi il doit s'asseoir, rechercher la cause. Mais avant de s'asseoir, il a besoin de Jésus. Parce que nous avons vu là que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En Jésus-Christ. Oui. Il doit quitter le péché. Jésus a payé le prix. Et Jésus l'appelle, dit viens. Vous savez, la Bible dit que c'est mieux, n'est-ce pas, d'entrer manchot, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu, que d'avoir ses deux bras et aller en enfer.
C'est mieux d'être borgne et entrer dans le royaume de Dieu que d'avoir ses deux yeux et aller en enfer. Vous savez, nous avons beaucoup insisté sur les miracles. Le premier miracle, c'est le salut. Le premier miracle, c'est le salut. Et chacun de nous a besoin de ce salut. Et la Bible dit que ce salut-là est en Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. L'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Voilà le message. Il est constant. Il ne change pas. Ce message, n'est-ce pas, affronte l'épreuve du temps. Oui. Vous pouvez disserter, commenter, philosopher. Faites comme vous voulez. Mais voilà la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité là va vous délivrer du péché, des chaînes du péché. La vérité va vous libérer pour que vous jouissiez de cette vie éternelle sur cette terre. Comme ça, même si vous mourrez, vous avez l'espérance. C'est pourquoi ceux qui meurent en Christ savent que nous nous reverrons. Et dans votre esprit retourne à la source. C'est très important. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Alors, quand je parlais de condamnation tout à l'heure, j'ai pensé à un verset de Romains, cette fois-ci au chapitre 8. Verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, pas pour ceux qui assistent aux réunions à l'église. Pas pour ceux qui donnent de grosses dîmes et des offrandes. Oh, pas pour ceux qui font des dons, des donations. Parce que dans Éphésiens, gardons la main. Prenons encore Éphésiens, parce que ces deux versets d'Éphésiens 2, je veux parler des versets 8 et 9, sont importants. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Mesdames, messieurs, cette émission aussi a pour but d'édifier. C'est important. Vérifiez tout ce que nous vous disons là, si ça vient vraiment de la parole de Dieu. Ah oui, parce que les gens vont juger à l'église, ils ne méditent pas la parole de Dieu. Alors ils connaissent plus leur pasteur que Jésus. Mon job en tant que pasteur, c'est d'amener les gens à développer leur relation avec le Seigneur, de communier avec le Seigneur, écouter sa voix, la voix du Saint-Esprit, se laisser conduire par l'Esprit de vérité qui s'appelle le Saint-Esprit. Voilà. Et comme ça, vous aurez des chrétiens mature, des chrétiens qui vous seront même utiles dans vos propres moments difficiles. Parce que quand vous soyez pasteur ou n'importe qui, évêque, quoi, il y a des moments difficiles par lesquels chacun passe. Et ces personnes-là, parce qu'elles auront été bien formées, parce qu'elles sont convaincues, elles utiliseront, ah oui, le nom de Jésus là, dans la prière pour vous aider. Oui. Donc, nous sommes, je parlais d'Éphésiens 2, n'est-ce pas? Oui. Versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, ce n'est point par les œuvres. Vous savez, il y a quelques années, une dame, je ne veux pas donner des détails ici, parce qu'on pourrait la reconnaître, elle est bien connue. Elle est venue me voir, oh, pasteur, c'est vrai, je ne suis pas dans votre église, mais je vous suis à la radio, je vous suis à la télé, s'il vous plaît, priez pour telle personnalité, priez vraiment, oh, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de dons, il soutient les orphelinats, il construit, et pour... Je l'ai regardé première fois, deuxième fois, troisième fois, bon, j'ai dit, ok, on prie quand même. Mais Dieu a fait quelque chose de merveilleux, Dieu a fini par exposer cette personne. Cette femme a été honnête, elle est revenue me voir. Elle me dit, pasteur, j'ai découvert qui est cette personne. Les dons là cachaient sa méchanceté. J'ai été avec cette personne pendant des années, proche de cette personne, professionnellement parlant, mais malheureusement. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Les gens font des choses apparentes, des choses qui impressionnent, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Dieu dit, je veux ton cœur. C'est très important. Donc, le salut n'est pas une affaire d'œuvre. C'est une affaire de grâce au moyen de la foi. En qui? En Jésus-Christ. C'est très important. Et maintenant donc, pour être en Jésus-Christ, il y a un processus. C'est vrai, vous l'avez confessé. Mais la Bible, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est dans Acte
Acte. Oui, prenons ce passage, Acte chapitre 3. Nous l'avons utilisé plusieurs fois. Acte, très bien. Acte chapitre 3. Oui, Acte chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous. Ne remplissez pas seulement les églises. Vous devez changer. Et c'était Jean-Baptiste qui disait, produisez les fruits dignes De la repentance. la repentance. Donc quand il y a une repentance, c'est quand on est converti, on voit les fruits. Les gens qui vous connaissaient avant vont dire, il a changé, elle a changé. À l'époque, vous étiez encore sur l'autre site, n'est-ce pas, du côté de, en face du palais d'Ika ou quoi. Et un jour, il y a une dame qui arriva à l'église et après elle a demandé à être reçue. Je l'ai reçue finalement. Et elle rendait grâce à Dieu pour sa copine. Elle dit vraiment, sa copine menait une vie de désordre. Mais depuis qu'elle est à l'église, on a vu qu'elle a changé. Mais elle n'a qu'un seul copain. J'ai dit, pardon? Elle était au service. J'ai dit, non. Il n'y a pas qu'on garde un. La Bible est claire, les relations sexuelles ne sont possibles que dans le cadre du mariage. Ça ne se discute pas. Vous voyez, nous revenons avec notre auditeur, notre téléspectateur qui a écrit. Donc, il avait la 5e femme qui n'est pas son épouse. Il est dans le péché. Donc, il va confesser Christ, mais il faudra qu'il se repente véritablement, qu'il se convertisse. Qu'il y ait un changement, une transformation. Ah oui, c'est très important. Donc, c'est une affaire de conviction. La Bible dit tout ce qui n'est pas conviction est quoi? Péché. Péché. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pourrais sortir avec mon Dieu, mon roi. Donc, je vais citer ce passage. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est le Seigneur qui va lui donner donc sa femme. Ça peut être celle-ci avec qui il vit. Qui sait, peut-être même c'est une de celles-là qu'il a connues dans le passé. J'ai vécu des choses dans le ministère. J'ai vu des gens qui sont quittés, mais entre-temps, ayant rencontré Jésus, chacun de son côté, et il n'y a jamais eu un cas, ils se sont remariés parce qu'ils avaient divorcé. Les voies du Seigneur ne sont pas celles des hommes. Donc c'est le diable qui nous trouble quand on s'expose à lui, quand on se livre à lui. Mais quand on se tourne sincèrement vers le Seigneur, on le laisse faire son travail. Il a un plan pour chacun. D'accord? Et quand on le retrouve, donc, il nous positionne, n'est-ce pas, dans ce couloir-là, effectivement, c'est le couloir du bonheur. Quelles que soient les difficultés qu'on aura, parce que même si on a le Seigneur, on doit connaître, on passe par des difficultés, on passe par les épreuves, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, ce cher monsieur doit se tourner vers Jésus. Il doit se convertir. Et il doit comprendre que Dieu l'a créé pour un plan, pour accomplir sa volonté. Et il ne sera heureux et ne pourra bénéficier de la vie éternelle que si, effectivement, se positionne pour l'accomplissement de la volonté de Dieu pour sa vie. Voilà. Tout à fait. Voilà, homme de Dieu, nous avons encore reçu des éléments, la connaissance pour ce premier courrier. Il y a également une autre dame qui nous a fait part de sa préoccupation, de son problème. Elle dit, bonsoir, homme de Dieu, comment faire pour être délivré des puissances ancestrales et des esprits des eaux? J'ai fait une fausse couche en perdant des jumeaux. On me dit d'aller au village pour que le marabout me lave. Je refuse car je crois au Dieu Tout-Puissant. Aidez-moi, s'il vous plaît. Comment être délivré des esprits ancestraux et des eaux? Des esprits des eaux, oui. Oui, parce qu'à vrai dire, les esprits ancestraux, effectivement, peuvent être des esprits des eaux. Parce que si vous appartenez à une communauté qui a une alliance avec les esprits des eaux, n'est-ce pas? Ce sont des esprits ancestraux pour vous. Et d'ailleurs, il y a un passage, c'est Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16. Mon Dieu, mon roi. Ézéchiel chapitre 16. Nous allons prendre les versets 1 et suivants, je crois jusqu'au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ah, ton nombril n'a pas été Coupé. C'est très important, oui. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Alors, vous voyez que tout ça, la parole de Dieu, c'est vrai, le lien est brisé, c'est au nom de Jésus, mais et la parole va transformer la personne. Donc, ton père était un Amoréen, ta mère était une Étienne. Voilà les liens. Donc, ce sont des esprits, n'est-ce pas, des Étiens et des Amoréens qui contrôlaient Jérusalem. Et ça peut représenter même des personnes à l'église aujourd'hui. Vous venez, vous êtes là, alléluia, vous chantez et tout. Mais il y a des alliances, n'est-ce pas, ancestrales qui affectent encore votre vie. Vous savez, j'ai donné une série d'enseignements il y a une dizaine d'années. Je parlais de l'autre appel. L'appel originel, l'appel authentique est celui de Dieu. Et David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Mais entre-temps donc, vos parents, vos ancêtres tissent des alliances avec le diable, avec des démons, n'est-ce pas? Maintenant, selon ces alliances, vous avez maintenant un autre rôle qu'on vous assigne. C'est pourquoi dans certaines tribus, il y a des filles, on les appelle des femmes, des reines, elles ne se marient pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est à cause de la position qu'elles occupent, du rôle qu'elles doivent jouer dans cette famille. Et ce, c'est à cause, n'est-ce pas, des alliances que les ancêtres ont passées avec le diable. Alors, comment faire donc pour accomplir la volonté de Dieu? Un, rencontrer Jésus. Et c'est comme ça que la délivrance aura lieu. Et on demeure avec lui parce que sa parole continue de faire le travail. Mais ce que je conseille d'emblée aux personnes, comme cette femme, elle dit, elle a fait, c'est quoi, Des fausses couches. une fausse couche. Elle a perdu des jumeaux. Déjà, qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? C'est très important. Parce que elle est allée quand même en consultation, je ne sais pas, même si c'est une fausse couche, parce que là, c'est bon. Mais n'importe comment, il faut un avis médical. C'est très important parce qu'il y a des choses qui sont réglées par la science. La science, c'est Dieu qui a permis à l'homme d'avoir... Vous savez, Joseph avait un médecin en Égypte. Faisons très attention. Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, était médecin. Donc, qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Parce que j'ai rencontré des gens qui sont passés par tous ces lavages-là, ça n'avait rien à voir. Il y a eu des femmes qui finalement, on a fait le séclage, on a fait le séclage, on a fait... Vous savez, la science aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Un. Deux, est-ce que le phénomène est récurrent dans la famille? Est-ce que ça concerne toutes les femmes de la famille? Est-ce qu'on lave toutes les femmes de la famille? On avait eu un cas ici, je crois il y a 2 ans par là, une jeune femme, belle femme, qui, le jour de sa dot, après la dot, on dit à son mari, attends, ta femme va te retrouver à Douala dans quelques temps. Le lendemain matin, très tôt, on l'a amené, l'a lavé sur la tombe d'un homme qui était le chef de famille, donc quelqu'un décédé. Alors, vous voyez ce genre de rite, ça a un impact sur la vie de la personne. On va dire non, c'est comme ça les coutumes. D'où vient-il qu'on aille laver, n'est-ce pas, quelqu'un sur la tombe? Mon Dieu, écoutez, il y a des choses incroyables. Et on dit ce sont nos croyances ancestrales. Oui. C'est pourquoi la Bible, je vous parlais du choix, je pense, dans la dernière émission, qui est un choix que chacun doit faire. Il y a un choix à faire. Parce que quand j'ai dans une émission que j'anime sur cette antenne, comment on l'appelle, tu dois comprendre, j'ai eu à parler, n'est-ce pas, d'une thématique, les transactions. Prenons Somme 106, parce que maintenant le temps commence à nous faire défaut. Somme 106, mon Dieu, mon roi. Commençons avec le verset 20. Mesdames, Messieurs, notez ces passages bibliques, si vous n'avez pas votre Bible avec vous, pour les méditer après. 106, Somme 106, verset 20.
Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Vous voyez, c'est une transaction qui a été faite. C'est l'idolâtrie, c'est Israël. Dieu l'a délivré, n'est-ce pas, de l'esclavage qui avait duré 4 siècles. Mais à un moment donné, ils ont échangé leur gloire. Le plan parfait de Dieu était qu'ils vivent dans la gloire, qu'ils connaissent leur gloire. Mais ils se sont laissés séduire par le diable. Ceci continue, n'est-ce pas, de se faire aujourd'hui. Et allons au verset, mon Dieu, verset 37. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ouais. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Oh mon Dieu, c'est une transaction. Et c'est pourquoi le mot dans le verset 20, ils échangèrent. Donc ça, c'est une transaction spirituelle, mais qui aura un impact dans la vie physique, dans le monde naturel. Donc il y a des gens qui se battent, des personnes intelligentes, des personnes travailleuses, mais il y a comme une muraille qui se tient entre leur bonheur et eux. À vrai dire, il s'agit pour la plupart d'ailleurs d'un héritage. Parce que vous savez, en matière d'héritage, on n'hérite pas seulement de l'actif, on hérite aussi du passif. Donc on vous donne des biens matériels, ok, c'est bien, mais vous ne connaissez pas l'esprit qui est derrière. Et j'ai l'habitude de dire, c'est le spirituel qui contrôle le monde physique. Donc, et quand vous lisez Ésaïe 42, verset 22, oh mon Dieu, mon roi, Ésaïe 42, verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Ah ah. C'est un peuple pillé, dépouillé. Donc les transactions là ouvrent les portes au dépouillement. Vous avez des enfants, des jeunes gens qui ont fait de brillantes études, mais sombrent dans l'alcoolisme, deviennent des ivrognes, n'arrivent pas à avoir la stabilité conjugale. Allez étudier cette famille. Et on peut aller, ça peut être même élargi, n'est-ce pas? Ça peut atteindre même toute une communauté. Les transactions. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, quand vous entrez en alliance avec des démons, et c'est très facile, hein, parce qu'ils vous séduisent en vous montrant ce qu'ils vous donnent tout de suite. Dans nos villages, à l'époque, on parlait des grands chasseurs. Des gens qui pouvaient chasser l'éléphant, chasser le lion et tout. Des gens qui étaient invisibles. D'accord? Alors, ce pouvoir-là venait de qui? Il y en a qui se transformaient en pierre. Je connais l'histoire d'un pasteur, et il est vivant. Il s'est retrouvé dans un pays d'Afrique de l'Ouest, et il avait un problème, il devait passer par une opération chirurgicale. Aucun produit pour l'anesthésier n'a marché. On l'a opéré vif. Il est vivant, il a doigt là. Alors, et on a recousu. Et une voix après lui a dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il m'a raconté son histoire. Ils avaient un genre de fétiche, ils passaient invisibles. Lui et son père, ils passaient devant les gendarmes à l'époque. On ne les voyait pas. Alors quand on a ces pouvoirs-là, on est content, on dit on est puissant. Mais c'est au prix de quoi? Ah oui, Dieu a dit, tu dois te délivrer de cette affaire. Mais commence par la repentance. Il a commencé à pleurer devant Dieu. Demander pardon pour l'idolâtrie, sa famille, les transactions sataniques. Ça a pris des jours. Et Dieu a fait quelque chose. Le jour où on enlevait les fils, c'était comme un porc. Ah oui, il criait, mon Dieu. On était obligé de l'anesthésier et on l'a endormi. C'est là où le médecin dit, je ne comprends pas. Il a appelé ses collègues, il dit, vraiment l'Afrique est terrible. Donc faisons très attention. Il y en a, on vous dit, il a la puissance du tonnerre. Il a la puissance du feu. Oui, le diable lui a donné ça. Et en échange, on a vu tout à l'heure, ils échangèrent. Donc il y a eu une transaction. Vous savez, mon Dieu, mon roi. Oh, on n'a pas assez de temps, mon Dieu. Donc, et quand vous lisez Lamentation, chapitre 5, versets 7 et 8, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. la peine de leurs iniquités. Lisons ça.
Les gens doivent comprendre quand on parle d'idolâtrie, des transactions sataniques. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ah, ah. Alors, quand vous voyez ça, regardez les familles. On allait, à l'époque, les gens allaient chez des féticheurs pour le blindage, n'est-ce pas? On faisait des scarifications. On dit que, oui. Alors, qui doit protéger cette famille? C'est le diable. Et le démon auquel on recourt. Il y a des démons, ils vont bien protéger, mais ils sont hostiles au mariage. Ils sont hostiles, ah oui, à la prospérité dans les affaires. Alors, vous êtes protégés, avec vous êtes des prisonniers. Hein? Vous êtes des prisonniers. Parce que comment le diable peut garder quelqu'un? Alors, s'il est hostile au mariage, le jour où le mariage arrive, échec, déception. Nous avons eu des courriers comme ça. Les gens disent, oh, on m'a abandonné. Je crois que c'est la dernière fois, une dame qui est son fiancé l'a abandonné. Oh, il y a des démons qui sont hostiles au mariage. Ils chassent, ils détruisent. Pourquoi on a été livré? C'est pourquoi le ministère de délivrance, les gens l'ont critiqué parce qu'ils ne comprennent pas. Et ma prière, et ça commence à venir, les gens parlent des hôtels de plus en plus, parce que tout ça, il n'y a pas de transaction sans hôtel. L'hôtel est un lieu de transaction. Oh mon Dieu, mon roi. Alors prenons au moins la page du salut, parce que je ne pense pas que nous reste encore assez de temps. Mesdames, Messieurs, vous voyez, je ne suis pas sûr que mon assistant a épuisé les courriers de ce soir, mais nous parlons des choses profondes. Et Dieu même, s'agissant de son peuple, a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Cette émission aussi met à votre disposition la connaissance pour que vous puissiez prendre de bonnes décisions. Et si vous réalisez que vous avez pris de mauvaises décisions et vous souffrez aujourd'hui, ou alors vous avez hérité, n'est-ce pas, des transactions diaboliques qui ont été faites dans votre famille par vos ancêtres, il est possible de vous en sortir. Ah oui, la Bible dit que nous étions errants et vagabonds. C'est Ésaïe 53, verset 6. Mais Jésus a payé le prix, n'est-ce pas, pour notre rétablissement. Donc, quelle que soit votre souffrance, quelles que soient, n'est-ce pas, vos frustrations, vos échecs, Jésus a payé le prix. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, recevez mes instructions. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est très important. Il n'a pas dit que c'est par un saint, par un apôtre, par un archange, ni par une vierge. Non, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que c'est lui. C'est lui le seul médiateur. Et l'apôtre Paul, nous connaissons le conseil qu'il nous a donné. Il a dit qu'il faut le confesser en croyant dans son cœur. Donc, l'opportunité vous est donnée aujourd'hui. Si vous êtes convaincu que c'est Jésus seul qui peut vous sauver, qui peut changer votre situation, pas votre religion. Je ne parle pas des religions ici. Je parle du Sauveur. Je parle de notre Rédempteur. Alors, tournez-vous vers lui. Et dites-lui tout simplement, Seigneur, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Aide-moi à demeurer avec toi. Mesdames, Messieurs, si c'est ça le cri de votre cœur, confessez ce que vous avez en cœur là et Jésus vous acceptera. Et ce sera un nouveau départ avec lui. Vous pourrez prier désormais en son nom. Et vous devrez méditer sa parole, la mettre en pratique. Et c'est lui qui a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Est-ce que vous avez la foi? Nous avons vu ici, n'est-ce pas, une fois, on lit dans le verset 20 de Matthieu 17, que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous pouvons ordonner à une montagne de dégager. Comment s'appelle votre problème? Votre problème a un nom. Et je vous parle du nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom.
à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mesdames, Messieurs, Jésus a dit tout est accompli. Alors il s'agit pour vous de déployer votre foi. Et je déploierai la mienne parce que vous qui avez donné votre vie à Jésus, nous appartenons à la même famille. Donc je crierai au Seigneur parce qu'il m'a établi là. C'est lui qui vous exauce. C'est lui qui vous accorde votre guérison. C'est lui qui vous accorde votre délivrance. C'est lui, oui, qui vous relève, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes affligés, vous qui avez perdu la paix. Il est le prince de paix. Alors, implorez-le. Criez au Seigneur. Il va agir. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Présentez-lui votre problème. Avec foi, avec foi, avec foi. Seigneur, c'est toi qui as dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé. Seigneur, c'est cette foi que je déploie en ce moment. Seigneur, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, tous ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux, tu connais leurs problèmes, tu connais leurs soucis. Seigneur, au nom de Jésus, j'ordonne à ces montagnes diaboliques de dégager. Que ce soit les montagnes de maladie, d'oppression, de frustration, d'échec, oui, de stress, de dépression. Au nom de Jésus, libérez leur vie. Libérez leur vie. Jésus a payé le prix, oui, pour leur guérison, pour leur délivrance, pour leur liberté. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Au nom de Jésus, recevez votre délivrance. Au nom de Jésus, recevez la paix qui vous manque. Au nom de Jésus, recevez votre miracle. Il n'y a que lui pour le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, tout est possible pour celui qui croit. Est-ce que vous croyez? Parce que vous croyez, recevez au nom de Jésus. Oui, recevez, recevez. Saint-Esprit, meut-toi, glorifie Jésus. La Bible déclare que l'onction brise le joug. Ce joug d'oppression sur cette femme, cet homme, ces jeunes gens, brisez au nom de Jésus. Ce fardeau diabolique qui pesait sur nos auditeurs et téléspectateurs, je déclare à Jésus que c'est toi qui les décharges. Au nom de Jésus. Seigneur, quiconque croit en toi pour un miracle, honore sa foi. Honore sa foi au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Tu as promis la guérison et nos auditeurs la reçoivent. Nos téléspectateurs la reçoivent. Tu as promis la délivrance. Ils sont délivrés. Ils sont délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, meut-toi. Meut-toi. La Bible déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit éternel le mettra en fuite. Saint-Esprit, meut-toi. Chasse cet ennemi. Oui, libère la maison de cet homme, de cette femme. Oui, ce mauvais esprit qui vient troubler leur sommeil la nuit. Saint-Esprit, meut-toi, agis, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Louez le Seigneur. Louez-le. Louez-le. Votre louange est une louange prophétique. Vous déployez votre foi. Vous le remerciez pour votre guérison, pour votre délivrance. Vous le remerciez pour ce qu'il est en train de faire. Vous le verrez s'accomplir. Mesdames, Messieurs, nous attendons votre témoignage parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'était encore un privilège d'avoir été à votre service dans le cadre de cette émission L'heure de solution. Demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
les